Près de 47 293 catégories différentes d'objets spatiaux potentiellement mortels ont été enregistrées par le registre galactique des zones dangereuses. En ce qui concerne les causes de décès, l'empoisonnement par radiation stellaire était en première position et les différentiels de pression atmosphérique qui pourraient transformer vos organes internes en art abstrait étaient en deuxième position. Cependant, au sommet de la région de Kepler 442c se trouvait un taux de mortalité stellaire qui rendait les trous noirs attrayants. Il était juste que les créatures les plus sophistiquées périssent rapidement dans la région la plus élevée. Il y a 3 cycles, les soldats les plus redoutables de l'Empire Vorak ont été envoyés à cet endroit en raison de leur réputation de compétences de combat supérieures et de configuration de tentacules terrifiantes. L'aventure était terminée après environ 14 minutes lorsque le comité d'accueil du Territo a montré son hospitalité. Ils étaient un bel assortiment de prédateurs de haut niveau avec des noms comme Nightmare Crawlers et Ravenclaws. Même si quelques morceaux ont été récupérés et ont reçu les honneurs militaires, il n'y a eu aucun survivant Vorak. La Fédération zéphrienne a envoyé son équipe scientifique la plus sophistiquée armée d'un arsenal suffisant pour détruire une petite lune afin qu'ils puissent être les plus stupides. Avant de devenir de l'engrais pour plantes locales, ils ont accompli l'exploit remarquable de 27 minutes. Les armes conventionnelles n'étaient plus utiles dans l'environnement du Territo qui avait apparemment dépassé ce stade. Même le collectif de cristal basé sur l'énergie et non physiquement présent pour nuire à qui que ce soit avait essayé d'enquêter sur la zone. Il semble que ceux qui habitaient la région de l'Apex aimaient manger des organismes à base d'énergie comme un changement rafraîchissant. Un dilemme philosophique captivant a été posé à la Société galactique lorsque le monde d'origine de l'expédition Christa a été momentanément obscurci par la perte de puissance résultat de l'absorption efficace de l'expédition. Quand un lieu atteint des taux de mortalité parfaits à travers 17 classifications d'espèces distinctes, comment l'appelez-vous? Après avoir rejeté des propositions plus excentriques, comme la vengeance de Darwin et le hachoir à viande, la Commission de sécurité galactique a finalement opté pour le territoire Apex. Après avoir reçu la désignation, une magnifique balise d'avertissement a été envoyée dans... Il y avait 4847 langues différentes, parlées là-bas toutes avec leur propre variation unique de « fais demi-tour maintenant espèce de cosmique ». La zone couvrait environ 3 millions de kilomètres carrés du continent méridional de Kepler 442c, où l'évolution avait apparemment décidé que tout avait besoin de plus de dents de poison et de moyens inventifs pour démembrer les touristes curieux. Les biologistes utilisaient le terme « équilibre prédateur parfait » pour décrire l'environnement local, ce qui signifie que tous les animaux ici sont d'excellents chasseurs et dévoreurs. L'air respirable était indiqué par les lectures atmosphériques. Le niveau d'oxygène était techniquement acceptable pour la grande majorité des organismes à base de carbone, à condition qu'ils ne s'opposent pas à respirer des spores paralysantes transportées par des courants d'air amicaux. Ignorer les minuscules créatures qui traitèrent les flux sanguins des visiteurs comme des restaurants 5 étoiles n'affectait pas les tests de pureté chimique des sources d'eau. Pendant près de 20 ans, la classification des territoires Apex a été supervisée par l'administrateur Vextul du Bureau de gestion des territoires galactiques. Il appartenait aux cuviens méticuleux et bureaucrates qui prenaient grand plaisir à leur documentation méticuleuse et à leurs évaluations de risques approfondies. Des certificats de classification des dangers ornaient les murs du bureau de Vextul, chacun symbolisant un piège mortel différent qui avait été méticuleusement documenté pour la sécurité de la civilisation galactique.
En tant que zone d'extension de classe 2X, avec un taux de mortalité impeccable, le territoire Apex était une possession précieuse pour lui. Il n'y avait jamais besoin d'autoriser des missions de sauvetage car il y avait toujours autre chose à sauver. Le territoire préservait méticuleusement son dossier impeccable d'extrême mortalité, ce qui ajoutait une couche supplémentaire de perplexité à la demande qui atterrissait sur le bureau de Vextool. Une personne nommée Zara Blackwood avait déposé une demande pour modifier sa désignation géographique formulaire 77B. Son objectif était de changer la classification du territoire apical de zone d'extinction à zone de loisirs afin que les campeurs puissent en profiter. Gravity avait soumis une lettre de démission et Vextal jeta un coup d'œil au document comme si quelqu'un venait de le découvrir. Il le relut dans l'espoir vain que les mots finiraient par prendre un sens. Ils étaient catégoriquement contre. La notoriété de notre espèce pour ce que les cercles diplomatiques appelaient gentiment des anomalies statistiques dans les taux de survie s'était répandue à travers la galaxie. Étonnamment, ils avaient le don de survivre à des circonstances qui les auraient normalement réduits à leurs molécules composantes. Pour cette raison, les scientifiques ont creusé en profondeur publiant plus de 12 000 articles qui cherchaient à expliquer pourquoi les gens prenaient la disparition inévitable du mardi si personnellement. D'un autre côté, cette application a franchi les frontières de domaines qui nécessitent de nouveaux types de confusion bureaucratique allant au-delà des excentricités humaines habituelles. Bext a contacté la personne à un niveau personnel en activant son réseau de communication. Une femme de taille moyenne à grande, aux cheveux bruns, et à l'expression insouciante plus appropriée à quelqu'un discutant de plans pour le week-end qu'à des missions suicides apparues dans l'affichage holographique. Chère Madame Blackward Vextul a commencé à revoir ses notes sur la manière dont les humains devraient se comporter diplomatiquement. Votre suggestion de désigner le territoire Apex comme un territoire a été soigneusement examinée. Alors que Zara s'installait dans sa chaise, elle adopta la posture décontractée de quelqu'un assistant à une réunion d'affaires ordinaire. « Super », dit-elle. « J'ai pris de l'avance sur l'emballage. Peut-être que 2 personnes ne se sont pas comprises. Pour chaque espèce connue, la région d'Atix a un taux de mortalité idéal. Selon les calculs de Baxtor, les chances de survie sont proches de 0. Ai-je raison? C'est idéal pour le camping à cause de cela. Moins de gens. Le déplacement cognitif est le terme utilisé par l'espèce de Bextol pour décrire son expérience. L'expérience subjective de la perception de la réalité changeant brusquement et sans avertissement de direction. Monsieur Wood de la variété noire. Des missions militaires entières ont été anéanties par les prédateurs suprêmes de la région. Quelle perspective intrigante. Les spores paralysantes ou les antihistaminiques font partie des conditions météorologiques. Des microbes qui se nourrissent d'autres microbes sont présents dans les sources d'eau. J'ai des médicaments qui peuvent éliminer les impuretés. En regardant l'humain Vextul, posa son stylo et accorda l'attention que l'on donnerait à une catastrophe naturelle en cours. Mademoiselle Blackwood, cette demande inhabituelle pourrait-elle être le résultat d'une maladie mentale? Zara semblait vraiment enthousiaste, et son sourire s'illumina en conséquence. Absolument pas. Depuis des mois, j'essaie de trouver un endroit décent pour camper. Le reste de la galaxie est soit envahi par les publicités, soit trop sécurisé. Je pense que c'est l'endroit idéal. Un endroit isolé avec une faune intrigante et très probablement des paysages à couper le souffle. Quiconque est entré en contact avec la faune particulière a connu une fin tragique. Il était clair qu'il ne campait pas correctement. Alors que la discussion durait encore 37 minutes, Vextul a traversé plusieurs épisodes de dislocation cognitive et a commencé à comprendre la logique derrière l'inclusion de la psychologie humaine comme cours obligatoire dans la diplomatie galactique.
C'était comme si la passion de Zara était un bouclier de radiation renvoyant chaque argument raisonnable qu'il avançait. Vexel réalisa que la sagesse conventionnelle du découragement bureaucratique était erronée. La dame en noir. Vous devriez encore passer au moins 30 jours réguliers sur le territoire d'Apex pour être éligible à l'enquête territoriale, même si j'acceptais votre demande, ce que je ne ferai certainement pas. En soi, cela a du sens. Encore mieux, je ne l'échangerais pour rien au monde, même si cela signifiait me passer de renfort ou d'assistance de sauvetage. Ce que Vexul a vécu ressemblait plus à une obéissance malveillante qu'à une inspiration si nous sommes généreux. Peut-être que sa race pourrait apprendre beaucoup de l'insistance de cet humain à visiter le champ de bataille le plus efficace de la galaxie. Les programmes de formation à la sécurité dans toute la galaxie pourraient bénéficier de l'enregistrement de sa disparition inévitable. Merci beaucoup, mademoiselle Blackwood. Votre demande de sondage sera approuvée. Pour des raisons de documentation des techniques de surveillance standard, suivront vos progrès. Merci pour cela. Une carte postale vous sera envoyée. Ensuite, 3 jours ouvrables. Le vaisseau de transfert de Zara Blackwood a plongé dans le système Kepler 442c avec la pompe cérémoniale digne d'une note de bas de page cosmique. Son vaisseau, le Wandering Spirit, était officiellement un transporteur civil avec quelques modifications qui semblaient plus destinées à augmenter la capacité de chargement qu'à fournir l'équipement de survie nécessaire. Elle avait apporté environ 3 tonnes métriques de provisions, selon les scans à longue portée, ce qui semblait à la fois trop et trop peu pour une survie à long terme dans une zone d'extinction de classe 12. Avec un œil attentif aux détails, le commandant Ziar de la station de surveillance Oméga 7 observait l'approche. Son personnel militaire avait développé une compréhension de la stratégie et de l'inévitabilité des résultats à mesure qu'ils émergeaient d'une longue lignée de chasseurs persistants. Sa station recevait un flux constant de données concernant des méthodes innovantes de mort provenant du territoire Apex, et il était excité d'ajouter la méthodologie humaine à leur immense base de données. Le vaisseau humain demande les coordonnées d'atterrissage. Fournissez-leur les coordonnées de la zone Alpha 7, informa le technicien des capteurs au commandant. Le pari de l'équipage donnait à l'humain une durée de vie de 6 heures, avec des estimations optimistes allant jusqu'à 12, car cette section avait la couverture de capteurs la plus étendue et, comme le pensait Zaktar, les populations de prédateurs les plus actives. Le fantôme errant se frayait péniblement un chemin à travers l'atmosphère de Kepler 442c, prenant soin d'éviter les parties les plus dangereuses de l'atmosphère en le faisant. Les compétences de pilotage que Zara a montrées étaient compétentes, mais cela ne servirait à rien lorsqu'elle rencontrerait le comité d'accueil local. Près de la frontière du territoire, à environ 40 km de distance, le vaisseau atterrit dans une clairière accessible aux capteurs de la station de surveillance, mais suffisamment éloignée de tout établissement humain pour rendre les efforts de sauvetage impossibles. Pas que les gens aient habituellement besoin d'efforts de sauvetage. Personne ne pouvait organiser une aide efficace car les visiteurs précédents du territoire de l'Apex avaient été réduits à leurs composants trop rapidement. Alors que la soute du vaisseau de transport s'ouvrait et que Lara sortait dans la lumière de l'après-midi de Kepler 42c, Jacquard observait la scène à travers des capteurs haute résolution. Des bottes, un pantalon cargo et une veste qui semblait plus appropriée pour la randonnée que pour un combat mortel composaient de sa tenue typique en plein air. Elle semblait être en train de monter un campement et son équipement comprenait un grand sac et d'autres contenants. Selon le technicien des capteurs, elle est en train de monter une tente, monsieur. Jarre a vérifié les résultats. Dans la clairière où son vaisseau avait atterri, l'humaine avait commencé à construire ce qui semblait être un abri de fortune. Avec des mouvements délibérés, elle consultait ce qui semblait être des manuels d'opération, s'arrêtant de temps en temps pour observer son environnement avec désinvolture. À quel moment franchit-elle la frontière ennemie?
Excusez-moi, mais si nous utilisons la définition du territoire galactique, elle est déjà à l'intérieur, demanda Jar. Le territoire principal s'étend de ce point à environ 300 km au nord. Les instincts de chasse de Jack-Tar étaient exacerbés par l'anticipation alors qu'il regardait l'humaine entrer dans la zone de mise à mort, ignorant le fait qu'elle avait pénétré dans le piège mortel le plus efficace de la galaxie. Les prédateurs locaux la trouveraient en quelques heures, et alors le vrai plaisir commencerait. Vrai plaisir. Cependant, les heures passèrent sans qu'il ne se passe rien. Alors que le soleil local commençait à décliner, Zara terminait d'installer le camp arrangeant son équipement avec une précision méticuleuse pour créer ce qui semblait être un camp de base fonctionnel avec une cuisine, des quartiers de couchage et un espace de stockage. Son réchaud portable vrombissait alors qu'elle préparait le dîner pour la soirée, remplissant la clairière de l'arôme de la cuisine. « Excusez-moi, monsieur, » dit le technicien des capteurs, « mais je détecte des signaux de prédateurs dans la zone. Plusieurs trackers Ravenclaw se déplacent depuis le nord-ouest à environ 2 km de distance. » Zectar se pencha en avant intrigué car les trackers Ravenclaw étaient les tueurs les plus efficaces du territoire Apex. Utilisant leur intelligence de chasse en meute, leur capacité de camouflage optique et leurs griffes acérées, ces chasseurs bipèdes avaient éliminé l'expédition Vorak en un temps record. Les trackers se faufilaient furtivement à travers la forêt, leur camouflage naturel les rendant presque invisibles aux capteurs ordinaires. Les 3 chasseurs avançaient en formation parfaite, mettant en place un schéma d'embuscade classique. La femme était assise impassible près de son feu de camp, semblant absorbée par un guide. Le chasseur principal arriva au bord de la clairière, s'arrêta et évalua la situation avec une calcul prédateur. L'humaine était encerclée par ses 2 compagnons qui la flanquaient de chaque côté. Il n'y avait aucun moyen de sortir de sa situation difficile et elle n'avait aucune arme en vue. Elle était prête à ajouter une autre chasse réussie à la base de données territoriales. Le tracker en chef émergea habilement de la lisière, se déguisant pour révéler 6 pieds de mort pleinement évolués. Ses griffes brillaient dans la lumière du feu luisant de manière métallique. Zara leva les yeux de son guide alors que le regard intense de la créature se fixait sur elle. « Oh, bonjour !» s'arrêta le tracker, visiblement peu habitué à engager la conversation avec son dîner. « Tu es magnifique. » Zara continua ensuite, posant son livre. La plupart des espèces proies répondaient à la présence d'un tracker de Ravenclaw par des phéromones de peur des tentatives de fuite paniquée ou des cris finaux. Les compliments occasionnels n'avaient pas fait partie de leur programmation évolutive. Les guides de la nature ne vous ont pas rendu justice quand ils ont mentionné les trackers de Ravenclaw. Ce sont des griffes impressionnantes. Le prédateur inclina la tête avec une confusion évidente. Elle récupéra ce qui ressemblait à de la viande séchée de son sac et la lança vers le prédateur, qui la regarda avec une intelligence méfiante. Être un prédateur de pointe est difficile. Cela demande beaucoup d'énergie et a des horaires de repas irréguliers. Zara jeta la viande à environ 3 pieds de la position de la créature et le tracker la regarda avec suspicion. Il était inhabituel que de la nourriture s'offre à la consommation et l'absence de phéromones de peur de l'humain créait un scénario inhabituel. 2 autres trackers motivés plus par la curiosité que par l'instinct de chasse se levèrent de leur position de flanc et formèrent un demi-cercle lâche autour de l'humain qui continua à distribuer de la viande séchée avec la désinvolture de quelqu'un nourrissant des animaux de compagnie du quartier. « Il y en a assez pour tout le monde », dit Zara, tirant encore de la nourriture de son approvisionnement apparemment infini. J'ai apporté des provisions supplémentaires pour les interactions avec la faune locale. La perplexité du commandant Zuktar grandissait alors qu'il fixait les écrans de ses capteurs. Au lieu du carnage attendu,
Ils voyaient ce qui semblait être une séance d'alimentation improvisée. Le technicien des capteurs rapporta « Monsieur, les traqueurs mangent la nourriture offerte ». Jar répondit « Je peux le voir, bien qu'il ne soit pas sûr de le croire ». Les traqueurs semblaient satisfaits en mangeant la viande séchée et leurs postures agressives se détendaient en quelque chose ressemblant à de la curiosité. Zara s'adressa directement au traqueur, alors que l'humaine continuait son monologue conversationnel, discutant de l'écosystème local avec un enthousiasme désinvolte plus souvent observé dans les documentaires sur la nature. La station de surveillance doit probablement penser que je suis folle. Mais voici ce qu'il en est des humains, nous avons domestiqué les loups. Et que sont les loups? Ce sont en gros vos cousins, mais plus petits et moins impressionnants. Tant que nous pouvons transformer les loups en chiens, je suppose que nous pouvons être amis avec n'importe quoi. Le chef chasseur semblait considérer cette information avec une surprenante gravité. Après tout, il s'agissait d'une espèce qui avait développé une intelligence complexe pour la chasse en meute, donc l'idée de coopération entre espèces ne leur était pas complètement étrangère. « Excusez-moi, monsieur », rapporta le technicien des capteurs. Nous avons détecté un mouvement supplémentaire, une grande signature approchant depuis l'est. Zara s'occupait de ses tâches habituelles au camp, comme rassembler des provisions, se préparer à dormir, entretenir le feu et poursuivre une conversation continue avec ses invités inattendus. Les lectures ont été vérifiées par Zar, et un sentiment renouvelé d'optimisme l'a envahi. La signature qui approchait était celle d'un cauchemar rampant, un prédateur terrifiant dans le territo. Avec 8 pieds, de peau blindée, des glandes sécrétrices d'acide et une force brute suffisante pour déchirer des barrières de qualité militaire, le rampant cauchemardesque rétablirait une dynamique prédateur-proie appropriée. Émergeant de la forêt avec des pas tremblants, sa forme massive était illuminée par la lumière du feu. Les yeux composés de la créature se fixèrent sur le camp affichant clairement une intention prédatrice, tandis que de l'acide suintait de ses mandibules, créant des traînées fumantes dans le sous-bois. En réponse, les 3 traqueurs se sont mis en position défensive, se plaçant entre l'humain et la créature rampante. En préparation pour défendre leur nouvelle source de nourriture contre des rivaux territoriaux, leurs griffes étaient sorties à la longueur de combat. Zara se leva, essuyant calmement la saleté de son pantalon. « Allez tout le monde, il n'y a pas besoin de se battre. » Elle fouilla ensuite dans son sac et en sortit une portion de viande bien plus grande assez pour satisfaire notre nouvel ami ici. Le rampant se figea comme déconcerté par l'absence de peur et les actions protectrices du traqueur. Son cerveau rudimentaire interpréta les circonstances inhabituelles comme une proie qui offrait de la nourriture des rivaux qui se fortifiaient au lieu de fuir et un esprit de camaraderie plutôt qu'un conflit violent. Zara s'avança avec assurance vers le crawler, gardant l'offrande de viande à une distance de sécurité. Tu n'es peut-être pas habitué à livrer des repas, mais chaque chasseur a besoin de se reposer de temps en temps. Le rampant prit prudemment la nourriture, ses énormes mâchoires déchirant la chair avec des bruits qui furent captés par les capteurs audio de la station de surveillance. « Voilà », remarqua Zara en retournant à sa place près du feu. Maintenant, nous sommes tous amis. Le commandant Jactar comprit que ce qu'il voyait nécessiterait une documentation abondante et probablement quelques bouteilles de whisky Milk pour être correctement traitées. Au fil du temps, l'humaine a réussi à nouer des relations amicales avec les prédateurs supérieurs qui avaient décimé ses unités militaires entraînées. Le camp de Zara a évolué d'un abri de fortune en ce qui semblait être un établissement permanent avec de nouveaux bâtiments, des caches de ravitaillement et ce qui semblait être une base d'opération complète. Le rampant avait établi un poste près de la zone de stockage de l'équipement et les traqueurs avaient établi des itinéraires de patrouille autour du périmètre du camp,
créant un cordon de sécurité qui dissuadait les autres prédateurs de devenir trop agressifs. Ces visiteurs prédateurs originaux sont devenus des habitués se présentant chaque soir pour des séances d'alimentation et ce qui ne pouvait être décrit que comme une interaction sociale. Quelques autres espèces ont également commencé à se montrer au rassemblement du soir. Les guêpes venimeuses cracheuses d'acide ont découvert que les offrandes de nourriture de Zara étaient plus fiables que la chasse, alors elles ont installé des nids dans les arbres autour du camp, assurant ainsi la sécurité aérienne. Pas que quelqu'un d'autre soit assez fou pour visiter le territoire de l'Apex. Zara enregistrait méticuleusement chaque interaction entre les espèces, prenant des notes détaillées sur les tendances comportementales, les préférences alimentaires et les dynamiques sociales. Les Razorbacks chassant en groupe ont découvert que partager la nourriture de manière coopérative était plus économe en énergie que leur méthode de chasse conventionnelle. Le 12e jour, elle a documenté lors d'une session nocturne ce qui ressemblait plus à de la recherche en xénobiologie qu'à des notes de survie. L'écosystème local fonctionne grâce à des relations prédateurs-proies qui se transforment en partenariats coopératifs lorsque la pénurie de nourriture disparaît. Les traqueurs ont commencé à me donner des cadeaux principalement de petites proies qu'ils ont attrapées, mais ce qui compte, c'est l'intention. Les guêpes offrent une sécurité périmétrique en échange de suppléments de sucre et le rampant accepte tranquillement sa position d'alpha. Le commandant reçoit des rapports quotidiens de sa station de surveillance et chacun d'eux devient plus déroutant de jour en jour. D'une manière ou d'une autre, l'humain avait transformé l'écosystème le plus mortel de la galaxie en une communauté fonctionnelle avec des prédateurs qui avaient tué des soldats professionnels, travaillant désormais comme partenaires coopératifs dans ce qui semble être un collectif interespèce. Monsieur a rapporté le technicien des capteurs pendant la 3e semaine. Nous captons de plus en plus de signaux humains se dirigeant vers la zone d'intérêt. Le niveau d'anxiété de Zektar augmenta à mesure qu'il examinait les lectures. Un certain nombre de cargos rejoignaient le système, chacun transmettant un code d'identification civile unique. Le nombre total de navires dans le système a atteint 17 et d'autres arrivaient chaque heure. Au début, il y avait un groupe de chercheurs en xénobiologie qui avaient espionné les rapports des stations de surveillance et exigeaient l'accès afin d'étudier les phénomènes sans précédent de coopération entre prédateurs. Ensuite, des touristes aventuriers qui avaient entendu des rumeurs sur un humain ayant réussi à dompter le territoire de l'Apex sont arrivés. Les équipes de tournage de documentaires, les fournisseurs d'équipements et les entrepreneurs qui voyaient des opportunités commerciales sont arrivés ensuite. Zara était très professionnelle dans ses salutations faisant visiter son camp aux visiteurs et les présentant à ses partenaires prédateurs. Le traqueur semblait apprécier l'attention, tandis que le rampant gardait une distance digne, ce qui le rendait plus attrayant pour les touristes à la recherche d'expériences authentiques avec des prédateurs simiens. En l'espace de 6 semaines, Zara avait transformé son camp en ce qu'on ne pouvait appeler qu'une destination de villégiature, avec des installations d'atterrissage, des hébergements pour les visiteurs et un programme d'activités comprenant des rencontres guidées avec des prédateurs, des sessions d'éducation sur l'écosystème et ce qu'elle appelait des expériences authentiques de survie sur le territoire Apex. À la 7e semaine, l'administrateur Vextool est arrivé pour une inspection territoriale officielle, accompagné d'une équipe complète d'évaluation bureaucratique. Le commandant Star ne pouvait s'empêcher de remarquer l'ironie du fait que la zone de mort la plus redoutée de la galaxie était devenue une destination de vacances populaire avec des demandes de réservation reçues de 17 espèces différentes. Tous étaient impatients de vivre un danger sécurisé sous la supervision de Zara. Il a découvert Zara enseignant à une classe d'êtres énergétiques de crise des techniques de survie en forme physique lors d'un séminaire de sécurité en milieu sauvage.
Mademoiselle Blackwood, commença Big Stall en consultant ses notes. Votre période de relevé territorial de 30 jours est terminée. Zara regarda son chronomètre avec une réelle surprise. Dans cette inspection, nous essayons de déterminer si, selon les données de survie, une reclassification territoriale est nécessaire. Eh bien, comme vous pouvez le constater, les taux de survie se sont considérablement améliorés. Buttle jeta un coup d'œil autour du camp animé, où les prédateurs de pointe coexistaient amicalement avec les visiteurs. Les boutiques de souvenirs vendaient des souvenirs mettant en vedette des versions amicales de créatures qui n'avaient auparavant existé que dans des classifications de cauchemars. Et les chercheurs enregistraient une coopération interespèces sans précédent. H. Miss Blackwood. Comment avez-vous fait? Zara considéra la question avec l'expression réfléchie habituellement portée par les adultes, tentant d'expliquer des concepts simples à des enfants confus. Les prédateurs n'étaient jamais le véritable problème. Les prédateurs supérieurs comme ceux-ci, ainsi que les loups, les chevaux et la moitié des animaux domestiqués par les humains au fil des âges, étaient simplement affamés territoriaux et en compétition pour des ressources rares. Une fois la sécurité alimentaire et les limites sociales clairement définies, la plupart des espèces intelligentes deviennent coopératives. Le truc, cependant, est de ne pas changer leur nature. Alors qu'ils observèrent le camp bourdonné d'activité, tandis que les touristes nourrissaient des prédateurs de pointe apprivoisés, Vextal fixa son regard sur l'humain qui avait réussi à transformer le champ de bataille le plus efficace de la galaxie en une entreprise lucrative. Bextul finit par dire « Vous demandez une reclassification territoriale de zone d'extinction de classe 10 à zone récréative de classe 3. » Zara répondit en fait « Je pensais plutôt à une destination de villégiature de classe 2. » Pendant ce temps, les chercheurs enregistraient des relations interespèces impossibles et les boutiques de souvenirs traitaient les transferts de crédit des visiteurs achetant des produits « J'ai survécu au territoire des prédateurs ». 6 mois plus tard, le territoire Apex a été officiellement reclassifié en zone territoriale en raison de l'amélioration des statistiques de survie et le taux de mortalité était passé de 100% à environ 0,03%. La seule fatalité avait été causée par un touriste qui avait ignoré les consignes de sécurité et avait essayé de caresser un rampant cauchemardesque sans respecter les protocoles d'introduction appropriés. En plus de 347 espèces d'invités, 23 spécialistes interespèces et le seul programme de réhabilitation efficace des prédateurs suprêmes de la galaxie, le Zara's Apex Territory Adventure Resort employait également les trackers originaux en tant que membres du personnel supérieur et les rampants comme chefs de la sécurité qui avaient un bilan exceptionnel de 0 incident. Avec le genre de professionnalisme déconcerté qui vient de voir des impossibilités statistiques devenir une réalité de routine, le commandant Zepchal a remis son rapport de surveillance final. Il a conclu que l'approche humaine de la survie semblait être centrée sur l'idée radicale de coopération au lieu de compétition, ce qui n'était jamais venu à l'esprit d'aucune autre espèce galactique. Avec la suppression du territoire Apex, de la liste des pièges mortels du registre galactique des zones dangereuses et son ajout à la base de données des destinations récréatives, l'administrateur Vextul a pris une note personnelle dans ses dossiers indiquant que les futures classifications territoriales humaines devraient probablement incorporer des catégories supplémentaires pour des résultats impossibles mais fonctionnels.
Les experts financiers essayaient encore de comprendre les effets de grande portée du succès de Zorro sur les marchés galactiques, où les fabricants d'équipements militaires traditionnels ont vu leur cours boursier chuter, alors que les espèces commençaient à douter que la puissance de feu écrasante soit la réponse aux différents territoriaux. En même temps, les fabricants de matériel de camping ont vu leurs affaires prospérer grâce à des cultures qui n'avaient jamais considéré les loisirs de plein air comme autre chose qu'une forme créative de suicide. L'Empire Vortark, encore meurtri par sa récente défaite militaire, a commandé une étude pour découvrir pourquoi ces soldats d'élite avaient échoué face à un seul individu armé de matériel de camping. Le rapport qui en a résulté classifié au plus haut niveau a révélé que leur stratégie de base contre les prédateurs de haut niveau avait été inutilement agressive et manquait de diplomatie basée sur les collations. Sous couverture, l'Empire a commencé à réorganiser sa doctrine militaire pour y incorporer des engagements coopératifs et une formation obligatoire de survie en milieu sauvage qui privilégiait l'amitié plutôt que l'abattage des espèces indigènes. Des efforts ont été déployés par plusieurs institutions éducatives pour formaliser les méthodes de Zara en un programme d'études. Le professeur Kilkara de l'Estimé Institute Riel a consacré 3 semestres au développement de modèles mathématiques capables de prédire les moments optimaux pour offrir de la viande séchée aux prédateurs suprêmes. Après avoir perdu toute une expédition de recherche à cause de l'ancienne animosité du territoire, le collectif Christa parrainait désormais des conférences académiques annuelles sur les méthodes alternatives de gestion des environnements hostiles. Ces demandes de subventions de recherche incluaient des notes de bas de page indiquant que malgré son efficacité apparente, l'intuition humaine n'était pas considérée comme une méthodologie scientifique valide selon les normes institutionnelles. Les sujets de la conférence incluaient, au-delà de la puissance de feu, un paradigme basé sur les collations et les relations coopératives entre prédateurs dans un écosystème post-pénurie. Tout le personnel diplomatique collectif, ayant obtenu des accréditations en tactique de survie inspirées par l'humain, était tenu d'y assister. Zara est devenue une célébrité galactique, malgré elle-même, si elle semblait sincèrement déconcertée par l'attention qu'elle recevait. Les réseaux d'information de 17 systèmes stellaires la suppliaient de leur accorder une interview tous, dans le but de déchiffrer son secret de réussite. Les xénopsychologues qui étaient certains qu'il devait y avoir une explication plus nuancée étaient perplexes par son affirmation répétée qu'elle avait seulement traité les animaux dangereux comme des animaux potentiellement amicaux qui se trouvaient être affamés. Les assaillants initiaux avaient pris leurs nouveaux emplois très au sérieux, et le chef de la meute que Zara avait surnommé Razor, en raison de son régime méticuleux de soins des griffes, portait désormais un dispositif de communication spécialement adapté qui lui permettait de coordonner les patrouilles de sécurité avec les employés humains du complexe. Il est devenu un expert pour calmer les invités anxieux lors de leur première rencontre avec des prédateurs suprêmes, affichant un professionnalisme calme qui lui valait des notes 5 étoiles à chaque fois. Le cauchemar rampant, qui a été officiellement nommé chef de la sécurité sur l'organigramme du complexe, était devenu une sorte de célébrité à part entière. Il semblait savourer l'attention, se positionnant pour des angles de photos idéaux et gardant ce qui pourrait être généreusement décrit comme une expression photogénique, alors que les photos de touristes posant en toute sécurité à côté de son imposante masse blindée devenaient populaires sur les réseaux sociaux. L'expérience de Zara Blackwood dans le territoire Apex a appris quelque chose à la galaxie. Premièrement, que les humains avaient une propension inquiétante à domestiquer tout ce qui ne les tuait pas sur le coup. Deuxièmement, que la majorité des prédateurs supérieurs étaient apparemment juste des êtres incompris qui avaient besoin de repas réguliers et d'une bonne interaction sociale.
La troisième chose que j'ai apprise, c'est que la principale différence entre une zone d'extinction de classe 2 et une destination de vacances de classe 2 était la perspective et une bonne gestion. La chose la plus importante, cependant, était que lorsque les gens disaient que quelque chose était impossible, ils voulaient généralement dire que cela leur prendrait un peu plus de temps que d'habitude pour y parvenir.